الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc aujourd'hui nous allons lire la 12e question qui comportera sur les 72 groupes qui vont périr, qui sont menacés du feu de l'enfer. Et le sens du fait que ces groupes-là soient dans l'enfer. Quel est le sens de cela? Donc cette question va porter sur cela. Donc le questionnaire il dit هل هذه الجماعات تدخل في الثنتين وسبعين فرقة الهالكة? Est-ce que ces groupes rentrent dans les 72 groupes égarés et ces 72 groupes qui vont périr? Alors le cheikh il dit naam, oui. كل من خالف أهل السنة والجماعة, tous ceux qui contredisent les gens de la sunna et du consensus, mimman yantasibu ila al-islam fi da'wa, parmi ceux qui s'affilient à l'islam dans la prédication, ou fi al-aqida, ou bien dans la croyance, ou fi shay'in min usul al-iman, ou dans quelque chose des fondements de la foi, c'est-à-dire parmi les fondements de la foi. فإنه يدخل في الثنتين وسبعين فرقة. Alors ces groupes-là rentrent dans les 72 groupes qui vont périr, qui seront menacés du feu de l'enfer. ويشمله الوعيد, et ils sont dans la menace du feu de l'enfer. ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. Et ces groupes-là auront du blâme et du châtiment en mesure de leur contradiction, c'est-à-dire selon leur contradiction. Donc voici la réponse du cheikh, c'est-à-dire tous ceux qui contredisent al-Sunnah wal-Jama'a. Parmi ceux-là, il y a les Ikhwan al-Muslimin, il y a les Soufis, il y a les Tijani, il y a les Tablighi. Tous ceux qui contredisent la voix des gens de la Sunna fait partie des 72 groupes égarés qui vont périr et qui ne seront pas bimana dans le groupe sauvé et qui sont menacés du feu de l'enfer. Donc le Cheikh Ali Ramli, il dit dans sa hashiyya, هذا السؤال يدور حول حديث الافتراق ودخول هذه الجماعات فيه. Il dit, cette question tourne autour du hadith de la division de la communauté et l'entrée de ce groupe dans ce hadith. وهذا الحديث الذي يقصده السائل, ce hadith que veut dire le questionneur, c'est-à-dire ce hadith qui est le but du questionnaire dans sa question, est rapporté par Abu Daoud et autres, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes. Un seul groupe est dans le paradis et les 70 seront en enfer. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes.
Un seul groupe sera au paradis et les 71 seront en enfer. Et il dit, je jure, walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Je jure par celui qui tient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main que cette communauté se divisera en 73 groupes. Un seul groupe sera dans le paradis et les 72 groupes seront dans l'enfer. Alors, les compagnons posent la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah man hum, qui sont ceux-là qui seront sauvés? Qala al-jama'a. Il a dit le groupe. Et nous avons expliqué le sens du groupe. C'est ceux qui se rassemblent sur la vérité, sur le Coran, la Sunna et la compréhension des peuples prédécesseurs. Et dans une autre riwaya qui va bien nous expliquer ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à la question des compagnons en disant Ma ana alayhi wa ashabi. Ce sur quoi je suis, c'est-à-dire la voie que je suis, ainsi que mes compagnons. Donc, هذا هو الحديث. Voici le hadith. وأهم أمر نحتاجه في فهم هذا الحديث. La chose la plus importante dont on a besoin dans la compréhension de ces hadiths, هو التفرقة. C'est la division. ما بين الحق والأهل ما بين أهل الحق وأهل الباطل. C'est qu'il y a entre les gens de vérité et les gens de faux, c'est-à-dire le fait de séparer les gens de vérité et les gens de faux. فإن أهل الباطل هؤلاء قد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. Les gens du faux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés. وبين أنهم يستحقون دخول نار جهنم. Et il a clarifié que cela mérite l'entrée dans le feu de l'enfer. وَبَيَّنَ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ. Et il a clarifié également que les gens de la vérité, إِذَا سَلَكُوا هَذَا الْمَسْلَكَ, s'ils ont emprunté cette voie, أَيْ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ, c'est sur quoi le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était, ainsi que ses compagnons, وَالْتَزَمُوا بِهِ, et ils se sont exigés, ils ont suivi cette voie, فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُونَ دُخُولَ النَّارِ. Ils ne méritent pas de rentrer dans le feu de l'enfer, لأجل هذه المسألة, à cause de ce sujet-là. وبين أن ترك هذا المسلك هو سبب الفرقة والاختلاف. Et il a clarifié que ceux qui délaissent cette voie, c'est la cause de la division et de la divergence. Alors ici, le Cheikh Ali Rami dit كنا قد بينا الضابط في جعل الشخص من أهل السنة والجماعة. Nous avons certes clarifié la règle qui nous permet de mettre une personne dans le groupe des gens de la sunna et du consensus. وبينا متى يخرج عن أهل السنة والجماعة في التعليقات السابقة. Et nous avons clarifié aussi dans nos précédentes annotations quand est-ce que l'homme sort du groupe des gens de la sunna et du consensus. فمن خالف أصول أهل السنة والجماعة مما كان عليه السلف الصالح فهو من الفرق الهالكة وليس من أهل السنة. Celui qui contredit les fondements des gens de la sunna, de ce sur quoi étaient les salafs, les pieux prédécesseurs, celui qui contredit cela, il est parmi les groupes égarés et les groupes anéantir, les groupes qui sont menacés du feu de l'enfer, et ne fait pas partie des gens de la sunna. فَيَكُونُ مُسْتَحِقًا لِلْعِقَابِ. Donc en ce moment, s'il sort du groupe des gens de la sunna, il mérite le châtiment. فَلِذَلِكَ يَحْرِصُ الْمَرْءُ إِذَا أَرَادَ النَّجَاةَ أن يكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان. Donc il dit, c'est pour cela celui qui veut être sauvé, il doit faire l'effort de suivre le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
ainsi que la compréhension des Sahaba, des compagnons et ceux qui ont suivi les compagnons de la bonne manière. وَبِذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ. S'il fait cela, il sera parmi le groupe, il sera dans le groupe sauvé. وَالطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةِ. Il sera dans le groupe victorieux. مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Il sera dans le groupe des gens de la sunna et du consensus. مِنْ أَتْبَاعِ السَّلَفُ الصَّالِحِ. Et il sera parmi les suiveurs des pieux prédécesseurs. As-Salafiyyin. Les Salafis. Il sera parmi les Salafis. مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ. Parmi les gens du hadith. فإن هذه كلها أسماء لجماعة واحدة. Alors tous ces noms-là sont des noms d'un seul groupe. Ahl Sunna, Ta'ifatul Mansura, Firqatul Najiya, As-Salafiyyin. Tout cela, ce sont des noms d'un seul groupe qui sont venus dans la Sunna. Ces noms-là sont venus et sont venus aussi dans les Asar venant des Salaf. C'est pour cela que les gens de la Sunna se sont nommés Ahlus Sunnati wal Jama'a. Alors le cheikh dit Faman arada najat, celui qui veut être sauvé. Falyalzam usula ahli sunnati wal jama'a wal yata'allamaha. Alors celui qui veut être sauvé, qu'il reste, qu'il s'exige le suivisme des fondements des gens de la Sunna et du consensus et qu'il l'apprenne. Wal yadrus, et qu'il étudie Kutub al-I'tiqad, les livres de croyance. Allahu Akbar. Qu'il étudie les livres de croyance. S'il veut être dans le groupe des gens de la Sunna et du consensus. Il a kana qadiran ala al-wusul ila kutub al-salaf. S'il a la capacité de pouvoir arriver au livre des salaf, alors qu'il lit ces livres-là, ka sharh sunna de l'imam al-Laka'i, ou bien Al-Shari'a de l'imam Al-Jurri, ou bien Al-Sunnah de l'imam Khalal, ou Al-Sunnah de l'imam Abdullah ibn Imam Ahmad, ou bien Al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma, et autres que cela parmi les kutub. Voilà le conseil que le cheikh nous donne ici. Il dit celui qui veut être sauvé. Et ce n'est pas le cheikh Ali Ramli seul qui dit ces propos. Les salafs ont précédé, des imams, même Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Rabi, Cheikh Ubay, tous ces savants, ils disent à celui qui veut être dans le manhaj salafi d'étudier le kutub de Aqidah. Pas comme certains ignorants ont essayé de réfuter cela en disant que chez les salafis, ils ont certains livres. S'ils n'étudient pas ces livres-là, c'est-à-dire si tu n'étudies pas ces livres-là, tu n'es pas salafi. Pour eux, tu peux lire Bukhari pour être salafi, tu peux mémoriser tout le Coran pour être salafi, ou bien tu peux étudier d'autres livres qui ne sont pas les livres de Aqidah des salaf, ou bien le manhaj des salaf, pour être salafi. Donc ici, ces personnes-là par cela ont montré leur ignorance des taqrirat des ulama, de ce que les savants disent, de ce que les salafs ont dit, de ce que les salafs ont donné comme conseil pour celui qui veut être sur le manhaj salafi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'ignorance. Alors ici, le cheikh il dit, فَلْيَدْرُسْهَا, qu'il étudie ces livres. وَلْيَعْقُفْ عَلَيْهَا, qui reste avec ces livres-là, c'est-à-dire qu'il reste de façon constante avec ces livres-là. وَلْيُكْثِرْ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا, qu'il multiplie le regard dans ces livres, c'est-à-dire lire dans ces livres beaucoup. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ, s'il ne peut pas, alors فَلْيَسْتَعِنْ بِكُتُبِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ, qu'il s'aide avec les livres des savants de la sunna al-mutaakhirin, ceux qui sont venus précédemment, alladhina saru ala nahji al-awwalin, ceux qui ont emprunté la voie des premiers, comme l'aqidat de l'imam al-wasatiyya de l'imam Ibn Taymiyyah, qui est Fa'ali al-Aqidah, ce livre-là, Kataba Ibn Taymiyyah ala manhaj salaf salih. Ibn Taymiyyah il a écrit cela se basant sur le manhaj des pieux prédécesseurs. وقد يقول
وقد كان يقول et l'imam Ibn Taymiyyah il disait أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. Voici ce que Ibn Taymiyyah il disait dans Majmou al-Fatawa. Il dit quant à la Aqidah, on ne prend pas la Aqidah de moi, ni de celui qui est plus grand que moi. Mais la Aqidah, c'est une question de conformité. On prend d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, et on prend de ce sur quoi les pieux prédécesseurs sont unanimes. Donc, wa ma qalahu haqqun wa la shakka fi. Ce que Ibn Taymiyyah a dit, c'est une parole de vérité, il n'y a pas de doute. Wa hadha mimma yumayyizu ahli sunnah wal jama'ah annahum laysa 'indahum insanun muqaddas munazzah 'anil khata' ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici voici la particularité des gens de la sunna, qui est quoi? Est qu'il n'y a pas chez les gens de la sunna une personne qui est sanctifiée, qui est exempt des erreurs. Après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne. Fahum yuhibbuna ulama'ahum. Les gens de la sunna aiment leurs savants, wa yahtarimunahum wa ya'rifuna lahum qadrahum. Ils les respectent et ils connaissent la place de leurs savants. Lakinnahum fi jami' masail din la yakhuduna illa ma dalla alayhi ad-dalil shar'i. Mais les gens de la sunna, dans tous les sujets de la religion, ils ne prennent que de ce qu'il y a la preuve légiférée, qui montre que cette action-là doit être faite. Donc, ils prennent que des preuves authentiques. وَلَا يَتَعَصَّبُونَ لِأَيِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Et ils ne se fanatisent pas pour une personne, qui qu'il soit. Quel que soit son degré, ils ne se fanatisent pas pour la personne. فَالْحَقُّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ. On ne connaît pas la vérité à travers les hommes. On ne connaît pas la vérité à travers les hommes. فَكَانَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ. Comme a dit l'imam Malik, وقول هذا يعده أهل السنة والجماعة قائدة. Sa parole que voici, les gens de la sunna considèrent cela comme une règle. كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. Voici sa parole. Il dit, on prend la parole et on rejette la parole de tout le monde. On peut prendre la parole et rejeter de tout le monde, sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ عَالِمٌ مُنَزَّهٌ عَنِ الْخَطَأِ. Les gens de la sunna, ils n'ont pas un savant qui est exempt des erreurs. فَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم فقط الذي لا يخطئ في التشريع. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est le seul qui ne fait pas d'erreur dans la législation. لأنه معصوم عن الخطأ في التشريع. Car il est préservé de l'erreur dans le fait d'autoriser les choses dans la charia. فَكَلَامُ وَحْيٌ مِّنَ اللَّهِ. Sa parole est une révélation venant d'Allah, comme Allah dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne prononce rien sous le fait de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. لذلك يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. C'est pour cela que les gens de la sunna, ils prennent toutes choses venant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ولا يأخذون عن أي شخص معين بعده كل شيء أبدا. Ils ne prennent pas tout d'une personne spécifique après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici comment sont les gens de la sunna. Ils ne se fanatisent pas pour leur cheikh. Lorsque le cheikh en erreur, ils ne suivent pas le cheikh dans son erreur. Si le cheikh a été objet de mise en garde par les gens, alors ils conseillent leur cheikh. Si le cheikh quitte son erreur, alhamdulillah, s'il ne quitte pas sur son erreur, il le délaisse.
car leur but ce n'est pas une personne muayyan, une personne spécifique, mais leur but c'est la vérité. Voici comment sont les gens de la sunna et voici comment même tous les prédicateurs qui s'affilient au manhaj salafi doivent éduquer leurs élèves, de suivre la preuve, rien que la preuve, de ne pas eux les suivre. Les hommes peuvent faire des erreurs, mais la charia, elle est parfaite. Elle est parfaite. Les hommes peuvent faire des erreurs, mais la charia est parfaite. Donc si une personne contredit la charia, alors cette personne, s'il ne se répand pas, il doit être délaissé. Waqada Ahl Sunna wal Jama'a, c'est ainsi sont les gens de la Sunna et du consensus. Les annahum, car ces savants-là, Basharun yukhti'un wa yusibun, ce sont des hommes, ils peuvent faire de l'erreur comme ils peuvent voir juste. Yudrikuna ashiya, ils savent des choses, wa tafutum ashiya, mais il y a des choses qui les manquent. Hatta sahaba, même les compagnons. كان الواحد منهم أحيانا يفتي في أشياء وتفوته أحاديث فيفتي بخلافه. Car il arrivait qu'un compagnon souvent donnait des avis religieux sur des choses, mais il y a des hadiths qui le manquaient. Donc il donnait l'avis contraire à la preuve. Il donnait l'avis contraire à la preuve. لأنه فاتته ولم تصله. Car les hadiths l'ont manqué et les hadiths sont pas arrivés à lui. والعلماء جميعا على هذه الطريقة. Tous les savants sont sur cette voie. لكن علينا أن نلزم منهج السلف الصالح. Donc voilà pourquoi il nous incombe et nous est obligatoire de rester sur la voie des peuples prédécesseurs. فما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا عليه. C'est sur quoi les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم étaient et ils sont unanimes dessus. وما اتفق عليه السلف الصالح. Et c'est sur quoi les peuples du Sud étaient unanimes. La yurafu fi baynahum khilaf, dont il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire aucune divergence n'est connue à leur niveau. Fa innana naltazimu bihi. Alors nous on reste sur cette voie. Wala nakhruju anhu, et on ne sort pas de cette voie kay nakunu min al-firqati an-najiyah, afin que nous soyons parmi le groupe sauvé. Wa ama al-firaq al-ukhra. Quant aux autres groupes, فاختلف أهل العلم, les savants se sont divergés à leur sujet. هل يدخل فيها من هو في الأصل ينطق بالشهادتين لكن ارتكب بدعة مكفرة. Il dit, est-ce que rentre dans les 72 groupes égarés ceux qui ont prononcé la shahada mais ils ont fait des innovations qui les rendent mécréants, c'est-à-dire فكان كافرا. Est-ce qu'ils rentrent dedans? Est-ce que eux ils sont considérés comme des groupes qui rentrent dans les 72 groupes égarés, ou bien eux ils sont mécréants? C'est ce qui est la question. Comme par exemple les Ghulatul Jahmiya, les exagérateurs parmi les Jahmiya, les exagérateurs parmi les Soufis qui adorent les tombes, les exagérateurs parmi les Chiites qui rendent les compagnons mécréants et qui adorent des tombes et qui prétendent que le Coran a été altéré. Donc, est-ce que cela y rentre dans ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, du fait que la communauté sera divisée en 73 groupes et 72 seront menacés du feu de l'enfer? Est-ce qu'il rentre dedans? Parce que d'autres savants disent que ce sont des mécréants et ils ne sont pas dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voici ce que d'autres savants disent. Parce que ceux-là, ils sont venus avec la bida mukaffira, qui rend mécréants. Donc, est-ce que Aslan, ils sont dans la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien par la bida de mécréants qu'ils ont fait, ils ne sont pas dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des mécréants. Parce que les mécréants, khalas, le jour de Yawm al-Qiyamah, eux, ils ne seront pas jugés, ils seront jugés seulement que sur la mécréance et seront conduits directement dans le feu de l'enfer. Donc, ici, est-ce que ces groupes-là qui ont exagéré font partie de la communauté? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la taftariqanna ummati. Il dit, ma communauté se divisera. Et il a mis la différence entre les autres communautés. Il a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 112 groupes. Les musulmans se diviseront en 73 groupes. Donc,
est-ce que ceux-là font partie des juifs, des chrétiens, donc ils seront divisés, ou bien ceux-là sont des mécréants, ou bien ils sont seulement que des musulmans? Alors le cheikh dit فيكون المراد بذلك على هذا التفسير أن الفرق الكافرة لا تدخل في هذا الحديث أصلا. Donc les autres groupes, les autres sectes qui ont eu de la mécréance ne rentrent pas dans ce hadith. فلا تعد من الثنتين وسبعين فرقة. Ils ne sont pas considérés parmi les 72 groupes. Parce que ces 72 groupes-là sont toujours dans l'islam. Ceux qui ont une bida de mécréance, alors ils ne rentrent pas dedans. وإنما تعد من الثنتين وسبعين فرقة الفرقة المسلمة. Alors, est considéré parmi les 72 groupes que des groupes musulmans, comme les Khawarij, les Murjia, c'était Murjia, pas les Ghulat, les Qadariya et pas les Ghulat, ceux qui ont dépassé les limites. Non, parce que les Ghulat sont les kuffars. Les Ghulat sont les kuffars, kafarahum l'imam Shafi'i wa Ahmad. L'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et autres parmi nos salafs ont rendu cela mécréant. لأنهم ينكرون علم الله, parce qu'ils ne reconnaissent pas, ils nient la science d'Allah. Quant à ceux qui ne sont pas ghulat, des exagérateurs, ils ne sont pas mécréants, ils rentrent dans ces différents groupes. Donc, le cheikh dit وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ هُمُ الْمُسْلِمُونَ. Il dit ce qui est correct, c'est que ce qui est voulu par la communauté ici. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma communauté se divisera. Donc ici, ce qui est voulu par la communauté, ce sont les musulmans. Ceux qui ont les bidas qui les font sortir, alors ils ne sont pas considérés dans ces 72 groupes. Eux, ils sont des mécréants, ils n'auront pas le jugement de ces 72 groupes. Amal firaqul lati tukfar, quant aux groupes qui sont mécréants, ils ne sont pas considérés, comme a dit le cheikh ici. Wa amma mana dukhulihim nar fahum. Quant au sens du fait qu'ils vont rentrer dans l'enfer, écoutez bien cela. S'ils meurent sur cela, s'ils meurent dans leur bida, ils méritent l'entrée dans l'enfer. Mais même avec cela, ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, Allah les châtie. Si Allah veut, Allah les châtie pas. Si Allah les châtie, alors il les fait rentrer dans le feu de l'enfer pour pouvoir les purifier, les châtier à cause des bidas qu'ils ont apportés. Mais ils ne seront pas éternisés dans le feu de l'enfer. Au contraire, leur destination sera le paradis, Inch'Allah. Car ils sont des musulmans. Comme Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne tout autre péché en dehors du shirk. Donc voici leur jugement dans l'au-delà. Quant à leur jugement dans la dunya, ils font partie des égarés. C'est ce que nous disons. Ils font partie des égarés qui méritent l'entrée dans le feu de l'enfer le jour de la résurrection dans l'au-delà. Donc, voici leur jugement dans la dunya. Pourquoi? Parce que ces égarements-là peuvent les mener même à sortir des 72 groupes. S'ils sortent des 72 groupes khalas, ils ne seront pas sous la mashia, sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils seront éternisés dans le feu de l'enfer. Voilà pourquoi les gens de la sunna les rendent service. En mettant en garde contre eux, en clarifiant leurs erreurs, afin qu'ils puissent revenir. Car s'ils restent dans leurs erreurs, et ils continuent dans les erreurs, et qu'ils ne reviennent pas, alors ils risquent de rentrer dans la mécréance. Parce que al-bid'atu baridul kufr, la bid'a mène à la mécréance. Ceux parmi les différents groupes égarés qui sont rentrés dans la mécréance, ils n'ont pas commencé par la mécréance. Ils ont commencé avec de petites innovations, mais lorsqu'ils se sont enfoncés, ils sont sortis par la grande porte. Donc voilà pourquoi c'est très important de comprendre cela, ayyuhal ikhwa. Ceux parmi les innovateurs qui ont des innovations, qui sont interpellés par les gens de la sunna avec les preuves, alors sachez que les gens de la sunna sont arhamun nas lil khalq. Ils font miséricorde aux gens. Et parmi les miséricordes,
il y a le fait de répliquer sur les innovateurs. Ça, c'est une miséricorde pour eux. Afin qu'ils ne soient pas trompés par leur innovation et qui s'enfoncent au fur et à mesure et qui sortent carrément de l'islam. Voilà pourquoi les gens de la Sunna mettent en garde contre eux. Une miséricorde pour eux et les suiveurs, et aussi dire aux autres musulmans, méfiez-vous de ceux-là. Voilà le but de ces mises en garde. ولا يلزم بعد هذا كله أن يكون هم الأكثر الأمة. Donc, ici, cela ne veut pas dire que ils sont les plus nombreux, c'est-à-dire ceux qui sont égarés. وإن كثر عدد الفرق, même si le nombre des différents groupes sont nombreux, même si les nombres sont nombreux, comme par exemple 72 groupes et les gens de la Sunna, un seul groupe. Donc, ça ne veut pas dire que les 72 groupes sont plus nombreux que un seul groupe, comme le cheikh dit. Il est possible, par exemple, il dit, par exemple, un seul groupe peut être 10 000 personnes. Et il se peut aussi que les 72 groupes, dans chaque groupe, par exemple, il y a 5 personnes. Quels sont les plus nombreux? Est-ce que ce sont les 72 groupes ou bien c'est un seul groupe? C'est le un seul groupe. C'est eux qui sont nombreux parce qu'ils sont 10 000. Alors que les 72 groupes, dans chaque groupe, il y a 5 personnes, n'est-ce pas? Donc, ici, qu'est-ce que le cheikh veut dire? Le cheikh veut dire que il y a certains qui pensent que le fait que le messager d'Allah a dit un seul groupe, ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux. C'est les 72 groupes qui sont nombreux. Parce que lorsqu'ils calculent 72 par rapport à un groupe, forcément les 72 groupes sont nombreux. Donc le cheikh dit, Ma zannahu ba'du ahli al-ilm, c'est ce qu'a pensé certains parmi les gens de science, que forcément si on dit 72 groupes, ça veut dire qu'ils sont plus nombreux que un seul groupe. Car on a dit 72 groupes. Pourtant, un seul groupe, les gens peuvent être plus nombreux que les 72 groupes. Et l'exemple qu'il a donné ici dit, par exemple, un seul groupe, ils sont 10 000. Et les 72 groupes, ils sont 5 multipliés par 72. Donc, eux ne sont pas plus beaucoup que les 10 000 personnes. Il faut dire en réalité que moi-même, j'étais sur cette compréhension. Mais le cheikh, Hafizahullah, il vient de m'enseigner. Donc, j'étais sur cette compréhension et j'avais l'habitude de dire aux gens, me basant sur ce que j'ai vu de certains savants, mais le cheikh Ali Ramli ici a montré que ça c'est batil et ce n'est pas sahih. Donc, ce qui veut dire que je ne suis plus sur cette parole-là. Et ceux à qui j'ai dit ces paroles-là, je reviens, je ne suis pas dessus. Parce que le cheikh, ce qu'il a dit, c'est compréhensible ici. Car un seul groupe ne veut pas dire qu'ils sont pas nombreux. Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et accepte nos repentis. Donc, le cheikh dit, Walladhi yuhimmuna, ce qui nous importe ici, fi hadha al-maqam, surtout dans cette place-là, min hadha al-hadith, de ce hadith-là. Ce qui est le plus important, annafama anna hunaka firaqan. On doit comprendre qu'il y a des groupes tastahiqu adab jahannam qui méritent le châtiment de l'enfer. Wa hunaka firqatun wahida. Mais il y a un seul groupe qui sera sauvé de tous ces groupes-là. Et que ce groupe-là, c'est le groupe qui s'est exigé, qui a suivi ce sur quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était, ainsi que ses compagnons, et n'est pas sorti des fondements des gens de la Sunna, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était, ainsi que ses compagnons et les pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée tous, alors il n'est pas sorti. Dans le cheikh il dit, Nas'alullah yusabbitana wa iyyakum, on demande à Allah de nous raffermir ainsi que vous, sur cette voie, wa yujannibana al-bida'i, qui nous préserve des innovations, qui nous écarte des innovations ainsi que des égarements. Amin. Donc voici la notation du cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Qu'Allah le préserve et qu'Allah nous préserve tous et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin.
Ce qu'on doit comprendre ici, ayyuhal ikhwa, lorsqu'un musulman entend ces gens de hadith, il doit faire l'effort de savoir quel est ce groupe-là qui sera sauvé et s'exiger le suivisme de cette voie. Comme les compagnons dans ce hadith, ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont ceux-là qui seront sauvés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ceux qui ont suivi ma voie ainsi que mes compagnons. Donc voici, il a donné la maladie, mais il a apporté le remède. Nasallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.